sorcellerie, impact et liberté. Alléluia. Dieu vraiment m'a fait du bien pendant que je priais pour avoir sa pensée par rapport au thème que papa a demandé que je puisse continuer de traiter. Ça m'a fait tellement du bien. Vous savez, en fait, ce sujet-là, c'est un sujet qu'on a abordé dans bien des séminaires, dans plusieurs communautés, dans des églises de certains amis. Je me rappelle même qu'on a fait ce séminaire-là une fois quelque part dans une ville à l'intérieur du pays pendant un mois. Pendant un mois, tous les jours, chaque soir, prière, 18h, 21h. Le sujet, c'était la sorcellerie et comment la vaincre. Pendant un mois. Mais il a semblé que le mois-là n'a pas suffi pour traiter le sujet. Je vous dis authentique, c'est un domaine qui est large, qui est très vaste. Mais on va ce soir aller dans des directions spécifiques à partir desquelles nous allons prier des prières prophétiques stratégiques. Quelqu'un qui est avec moi dit Amen. Ton Amen est bizarre. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11, nous allons lire ce verset. Ce sera notre test de base, Ézéchiel chapitre 11. On a lu ça, je pense. Non, on n'a pas tout lu, mais on a lu un peu la dernière fois. Et ce matin, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour aborder notre sujet. Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 1er. Je lis le premier verset, vous lisez le deuxième, je lis le troisième, vous lisez le quatrième. Ceux qui n'ont pas de Bible, ils ne pourront pas lire. Oh. Qui n'a pas de Bible? Balance la main que je vois ta main. J'ai une fille spirituelle, elle dit, papa, il faut m'offrir une Bible. Il dit de t'offrir une Bible. Toi, tu es venu au Seigneur, ça fait plus d'1 an de t'offrir une Bible. Ézéchiel chapitre 11, verset 1. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale. Bon, moi j'ai beaucoup de notes dans ma Bible. Si c'est ta Bible, il faut souligner orientale. À la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Il faut souligner l'Orient encore. À celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Verset 2, on y va, 2, 3. Verset 3, ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. Verset 4, on y va, 2, 3. Vous voyez, il dit prophétise 2 fois. Il faut souligner cette habit prophétise là. Il dit prophétise contre eux. Vous voyez, c'est pourquoi la dynamique dans laquelle nous sommes est hautement spirituelle. Il ne s'agira pas pour nous de regarder les choses se passer et de se taire. On va ouvrir la bouche et ce qui va sortir là, ça va avoir des conséquences, mais des conséquences durables et générationnelles. Frère, ça va avoir des conséquences générationnelles. Donc, il ne faut pas que ta bouche soit fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche ouverte est une destinée relâchée. Et je dirais même encore mieux, une bouche qui est ouverte est une destinée activée. Donc là où Dieu t'attendait, et puis tu es en retard, ou bien tu es carrément bloqué et incapable d'atteindre ce niveau, quand ta bouche va s'ouvrir et que tu vas commencer à prophétiser, ta destinée va être relâchée. Et Dieu va te positionner à ce niveau. Quelqu'un me dit Amen. Dis bien Amen. On est au quatrième verset maintenant? 5e verset. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui monte à la pensée, je le sais. Verset 6, on y va, 2, 3. Hey, c'est grave, hein? Tu ne seras pas parmi leurs victimes au nom de Jésus. Ta famille ne sera pas parmi leurs victimes au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas parmi leurs victimes au nom de Jésus. Tes finances ne seront pas victimes de la sorcellerie au nom de Jésus. Ta maison ne sera pas victime de la sorcellerie au nom de Jésus. C'est grave ce qui est dit là.
vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, tu ne seras pas parmi ces morts-là au nom de Jésus. On est au quel verset? Verset 8. D'accord, donc finissez. C'est vous qui lisez ça, non? C'est moi? Ah, c'est moi qui lis. Ah, d'accord. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Quelqu'un dit avec moi, on m'en fera sortir. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles quand tu te retrouves, toi-même tu ne peux pas sortir de ça. Il faut que tu aies de l'aide extérieure pour en sortir. David a dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. L'aide dont tu as besoin va te venir du Seigneur à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, il y a des gens qui prennent ça à la légère. Il y a des gens qui prennent ça à la légère. Regardez, avant qu'on continue la lecture, un monsieur intelligent, talentueux, diplômé, était assis dans une réunion comme ça. Et puis le pasteur était en train de dire des paroles comme ça. Il disait Amen, Amen. Et puis ça le touchait tellement que, en disant Amen, il priait, Seigneur, accomplis ces choses dans ma vie, accomplis ces choses dans ma vie. Avant que le pasteur ne finisse de parler, là, il s'est écroulé. C'est-à-dire, il ne s'est même pas rendu compte qu'il était à terre. Jusqu'à on l'a transporté, on l'a amené devant. Il ne savait pas. Hein? Les gens ont prié pour lui, tout ça. Et quand on a fini, après il se relève, il voit, il est devant, il regarde, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, on t'a envoyé devant parce que tu étais un peu agité, tout ça. Il dit d'accord, j'espère que Dieu m'a délivré. Merci Seigneur. Il allait s'asseoir. Quand la réunion est finie, pendant qu'il allait à la maison, il a un coup de fil. Et au bout du fil, on l'appelle pour aller faire un entretien dans une entreprise où il n'a pas déposé le dossier. Quand il va faire l'entretien et qu'il finit l'entretien, on lui présente un contrat. Il commence avec un contrat de 2 millions. Et je ne parle pas des avantages. Sa vie a changé à partir de là. Il y a des gens qui pensent que quand on dit des paroles comme ça, c'est un discours. Ou bien on est dans un parlement, ou bien comment on appelle ça même? Comment on appelle les places publiques où les gens parlent là? Comment on appelle ça? Voilà, un agora. Hein? Les agoras, là, ce qu'on dit là-bas, ça ne peut pas affecter la vie de quelqu'un. Ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Mais la parole de Dieu qui vient de l'autel du Seigneur, elle a mandat et elle a pouvoir d'affecter les vies et les destinées. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Quelqu'un dit Alléluia. On est à quel verset maintenant? Verset 8 ou 9? Il y en a qui disent 8, d'autres disent 9. Qui lit le 8? C'est moi? Ah d'accord, on y va. 2, 3. Waouh! Verset 9. Je vous ferai sortir du milieu d'elle. Je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Dis avec moi, lève la main droite, dis avec moi, Père Céleste, dans cette nouvelle saison, au son de ma voix, c'est la voix de l'Éternel qui résonne pour orienter vers tous ceux qui sont à la base de mes problèmes, qui sont à la base du retard dans ma vie, qui sont à la base de mes combats, qui sont à la base de mes blocages. Le jugement de Dieu, qu'il soit invisible comme visible, dans cette saison même, le jugement de Dieu les localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, il y a 2 dimanches, on a prié. Quelques jours après, il y a une nouvelle qui est parvenue à un fils de la maison. Il a funérailles à faire la semaine qui arrive là. Mais la personne qui est décédée, en fait, toute la famille sait plus ou moins que la personne a des... Comment je peux dire ça? Des tendances de sorcellerie. En fait, il y a eu plusieurs situations où elle a fait des choses, elle a dit des choses, et puis ça crée des problèmes à des gens. Donc les gens ont peur d'elle. Ça veut dire que personne n'ose l'affronter ou parler. Tout le monde a peur d'elle parce qu'on ne veut pas qu'elle s'en prenne. Les gens ne veulent pas qu'elle s'en prenne à eux, donc ils ne veulent pas parler. Mais après la prière, on l'appelait pour dire, ta tante est morte. Il m'a envoyé un message, il dit, mais les prières là, c'est fort, hein? Bon, peut-être qu'il y en a
qui n'ont pas de problème. Si tu n'as pas de problème, gloire à Dieu. Après, je vais aller te voir, tu vas nous aider un peu, parce que nous, on a besoin d'aide. Mais nous, on va en découdre avec la sorcellerie. Je dis, ce soir à 17h, je vais te montrer les prières. Mais en fait, là, c'est des prières prophétiques et stratégiques. Donc, il ne faut pas être surpris que ce soit des prières que tu n'as jamais entendues. Je vais te montrer des prières. Il dit les prières là vont emmener les anges de Dieu, mais à des localisations précises. Tu vas avoir ton témoignage. On dit on ne se marie pas dans ta famille, non. Tu vas avoir ton témoignage. Tu luttes, ça ne finit pas. Je dis, tu vas avoir ton témoignage. Ta situation n'évolue pas, ne change pas. Toi-même, tu es convaincu que tu es en retard. Tu vas avoir ton témoignage. Quelqu'un dit Alléluia. On est au quel verset? Qui lit? C'est moi? 2, 3, on y va, verset 10. J'aime le verset 11. La ville ne sera pas pour vous une chaudière, et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Ça veut dire que quand Dieu va les juger là, ce n'est pas sur ton territoire. Hein. En fait, il va les extirper et puis les emmener à la limite du territoire. Il va les juger. Ça veut dire que quand le jugement est fini là, ils sont hors de ton territoire. Ton territoire a été assaini, ton territoire a été purifié, ton territoire a été... Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Alléluia. Qui dit maintenant? 2, 3. Waouh. Voilà ce que je disais, verset 13. C'est ça, non? Non, vous n'avez pas encore fini. Allons-y. Verset 13, remarquez bien, comme je prophétisais. Il dit comme j'ai fait quoi? Comme j'étais arrêté et que je regardais le pasteur parler. C'est ce qu'il a dit? Comme j'étais arrêté ou bien assis et que j'écoutais le message. C'est ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Dis avec moi ce matin. J'ai rendez-vous pour prophétiser. Vous savez, aujourd'hui là, il ne s'agira pas pour nous de prophétiser sur vous. Bon, c'est vrai que peut-être qu'il va arriver qu'on parle, on dise 2, 3 choses à 2, 3 personnes. Mais aujourd'hui, là, chacun sera son prophète. Il dit, comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Ça dit, cette sentence-là s'est exécutée quand il a commencé à prophétiser. Il faut refuser de fermer la bouche aujourd'hui. Vous savez, c'est sérieux ce dans quoi nous sommes. Tu vas avoir des nouvelles, des gens dont tu n'avais aucune idée, aucun soupçon. Tu vas avoir des nouvelles, tu vas dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu les juge là, les révélations sortent et puis les nouvelles te parviennent. Donc tout le monde sait que c'est Dieu qui a localisé et qui a traité le cas de la personne. Leur cas sera traité au nom de Jésus. Leur cas sera traité au nom de Jésus. Vous savez, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer des choses qui vont peut-être nous faire du bien, qui vont nous... Pour certains, ça va heurter un peu leur théologie. Ça va les choquer un peu. Mais je vous assure, Dieu veut nous faire du bien. Je vous ai dit, pendant que je priais préparer ça, j'aurais pu prendre mes notes de tous les séminaires que j'ai fait là pour venir dispenser. J'aurais pu aller chercher sur Internet, sur, je ne sais pas moi, pour venir prêcher. Mais Dieu m'est témoin. J'ai dit, j'ai prié, Dieu a commencé à me donner des orientations. Et je me suis retrouvé en train de prier pour moi-même, pour ma famille, pour mes parents. Tellement c'était dynamique, c'était sérieux ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Je tombais sur ma face, je m'écriais à haute voix, ah Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? Verset 14, on y va, 2, 3. Verset 15, fils de l'homme, ce sont tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. Quelqu'un dit Amen. Amen. Veuillez vous asseoir tout doucement dans la parole de Dieu. Excusez-moi de vous être arrêté longtemps. J'espère que vous me pardonnez. Amen. Ce texte-là, nous l'avons lu il y a cela 2 dimanches et nous revenons sur ce texte parce que nous parlons de la sorcellerie, de ses impacts et comment vaincre la sorcellerie. Et ce matin, je veux circonscrire le sujet pour parler
du cadre, du contexte familial de la sorcellerie. Quelqu'un dit avec moi familial. Vous savez, la sorcellerie n'opère pas seulement dans le contexte familial. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de l'occultisme, on a parlé du spiritisme, parce qu'il y a des cadres dans lesquels on est souvent confronté à la sorcellerie. Par exemple, les cadres professionnels, et même souvent dans les cadres des activités qu'on fait, on peut tomber sur des gens qui ne sont pas simples. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit, la sorcellerie, un sorcier, c'est quelqu'un qui a une double identité. C'est-à-dire, c'est un homme comme vous et moi, donc il peut être avec vous, et justement, vous ne pouvez pas vous douter de cela, parce que c'est un homme comme vous et moi, qui est normal. Mais l'autre plus qu'il a, c'est qu'il a une identité spirituelle, inconnue. Regardez, il décrit une situation intenable, difficile ici, dans la ville. La ville est une chaudière, c'est-à-dire, quand tu es dans la ville, tu ne t'en sors pas, c'est difficile. Les choses sont compliquées pour toi. Et puis il dit, au-delà de ce que la ville soit une chaudière, les gens ont fait des habitants de la ville des victimes. Donc, c'est les habitants de la ville qui sont devenus maintenant comme la viande. Regardez un tel schéma. Non, mais c'est terrible. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Non, Satan est sérieusement vaincu au nom de Jésus. Vous savez, après cette journée-là, la sorcellerie va regretter d'avoir touché à notre vie. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Hein? Et vous allez voir, la situation est ainsi difficile. Et quand Dieu se révèle au prophète Ézéchiel, parce que vous voyez, beaucoup de gens traversent des situations difficiles. Et souvent, le piège et le mensonge venu de l'enfer que Satan a réussi à nous vendre, c'est que c'est une épreuve de Dieu. C'est une épreuve de Dieu. Bon, Dieu est en train de nous éprouver, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien, c'est la volonté de Dieu. Mais quand Dieu transporte le prophète Ézéchiel et qu'il voit la réalité invisible derrière les réalités visibles et matérielles de la ville, il se rend compte que ce n'est pas une réalité simple. Il y a des gens du peuple qui sont dans le monde invisible en train de décider du sort de la ville et du sort des gens qui habitent la ville. Et ce qui me réjouit dans ce récit-là, c'est que non seulement Dieu montre cela à Ézéchiel, mais Dieu va commencer à donner à Ézéchiel des instructions qui vont commencer à mettre fin à cette situation, à régler le problème. Quelqu'un dit avec moi, régler le problème. Et on va régler des problèmes aujourd'hui. Dis Amen bien. Et ce qui est triste, c'est que quand on regarde bien, ce sont des gens du peuple. La Bible même va jusqu'à dire, ce sont des chefs du peuple qui sont derrière la scène et qui causent tous ces torts, qui causent tous ces problèmes-là. Vous entrez dans une famille, vous allez voir que dans la famille, il y a une seule personne qui arrive à s'en sortir. Les autres ne s'en sortent pas vraiment. Et la situation se présente de telle sorte que la seule personne qui s'en sort là devient maintenant le recours de tous ceux qui ne s'en sortent pas. Mais quand une seule personne s'en sort et que les autres ne s'en sortent pas et que cette personne qui s'en sort est le recours de tous ceux qui ne s'en sortent pas, mais ça fait que même celui qui s'en sort là, finalement, à la fin, quand on fait l'équation, il ne s'en sort plus. Allô? Il ne s'en sort plus. Parce que c'est lui qui doit venir en aide à tout le monde. C'est lui qui doit... Mais je vais vous dire une chose. La vérité, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un mandat. Notre mandat, c'est que nous sommes la lumière et nous sommes le sel. Quelqu'un dit avec moi, lumière et sel. Vous savez ce que ça veut dire? Nous avons un mandat d'influencer. Ce n'est pas un mandat d'aider les gens de façon ponctuelle, mais d'avoir une influence durable. Une influence, mais qui va aller même au-delà de la personne, vers des générations. Ça y est, Dieu va non seulement faire éclore notre potentiel, faire briller notre lumière, il va nous emmener à être une bénédiction et une aide qui va sortir nos parents qui ne s'en sortent pas là, des difficultés dans lesquelles ils sont. Est-ce que quelqu'un suit? C'est cela la lumière. La lumière, là, quand tu mets ça quelque part, tout ce qui est ténèbres disparaît. Donc la lumière a une influence sur son environnement. Quelqu'un dit Amen. Et donc c'est ça l'aide. Parce qu'au lieu de chaque fois donner 10 000 francs à quelqu'un, 20 000 francs chaque mois, ça c'est quelle aide ça? Mais il faut que ton impact sur la personne soit tel que la personne sort de la malédiction. Elle sort des cachots, des prisons de l'enfer qui l'ont retenue dans cette situation qui ne bouge pas là. Et puis, elle arrive à éclore, à émerger. À partir de là, ta lumière a brillé sur quelqu'un
tu n'es plus seul à t'en sortir, vous êtes 2 à vous en sortir. Au fur et à mesure, et toute la famille est tirée des ténèbres et positionnée à la lumière. Et ça se déroule, ça se passe pendant que tu influences à partir des choses que Dieu fait dans ta vie, les gens se tournent vers le Seigneur et le reçoivent dans leur cœur. Mais remarquez, ceux qui étaient derrière le problème des gens de la ville, c'était des gens du peuple et c'était même des chefs du peuple. Il parle de tes frères, ta parenté. Alors, je vais essayer de juste vous montrer à travers les Écritures combien de fois, même dans la Bible, la sorcellerie se définit dans un cadre familial. Parce qu'on parle de délivrance des familles. Dans Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon, c'est une histoire qu'on connaît tous. Je crois que papa a parlé même dessus quand il a parlé des autels. Vous vous rappelez, Juge chapitre 6. Au verset 3, qu'est-ce qui est dit? On voit le peuple d'Israël, Juge chapitre 6, verset 3. On peut lire ça? Quand Israël avait semé, qui a sa Bible? Allô? Il faut qu'on prêche ensemble. On fait le voyage ensemble. Amen. Je ne fais pas le voyage seul. On fait le voyage ensemble. Juge chapitre 6, verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Vous remarquez ici, la Bible ne dit pas quand Israël était assis à ne rien faire. En fait, Satan ne s'en prend pas aux gens qui ne font rien. Mais la Bible dit quand Israël avait semé, quand Israël avait investi, quand Israël avait fait un certain nombre d'efforts, c'est en ce moment-là que des gens se levaient. Mais le mouvement des gens pour venir contre Israël avait un seul objectif: empêcher Israël de jouir de ses semailles, détruire la moisson, pour ne pas que tous les efforts consentis puissent profiter à Israël. C'est-à-dire, tu es une jeune femme, tu as aidé quelqu'un jusqu'à ce qu'il est devenu un peu propre, il est devenu acceptable. Et puis, jusqu'à même, il a eu du travail. Et quand il finit d'avoir du travail, il te laisse tomber. Et puis, il s'en prend une inconnue pour la marier. C'est ça. Quand Israël avait semé, Madian venait pour détruire. Donc, ça te fait mal parce que quand tu penses, un, à tout le temps que tu as mis, deux, à tout ce que tu as mis comme effort, comme investissement sur la personne, et que jusqu'à ce que la personne s'en sorte. Et puis, la personne ne t'a pas dit, c'est bon, quand elle ne s'en sortait pas du tout. Et c'est au moment où elle s'en sort, elle te regarde en face et puis elle te dit c'est bon. Vous pensez que ça c'est une situation normale? Ça ce n'est pas une situation normale, c'est une situation anormale. Quand Israël avait semé, la Bible dit Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient pas pour, mais contre Israël. Ma question c'est, qui est Madian? Qui est Amalek? Et qui sont les fils de l'Orient? Nous sommes en train de situer la sorcellerie dans un contexte familial. Alors, première question, qui est Madian? Est-ce qu'on est ensemble? Pour savoir qui est Madian, Genèse 25, versets 1 à 2. La Bible dit que dans Genèse 24, on voit que Sarah est morte. La femme d'Abraham, Sarah est morte. Et en Genèse 25, la Bible dit qu'Abraham a pris une autre femme qu'il a mariée. Donc, si vous voulez, c'est la deuxième femme officielle d'Abraham, Ketura, du nom de Ketura. Ketura, c'est un bon nom, ça a un bon sens. Donc, même si tu réfléchis, tu ne sais pas trop quel nom donner à ton enfant, tu peux l'appeler Ketura, pourquoi pas. Et la Bible dit, quand il a pris Ketura, avec Ketura, il a eu combien d'enfants? 6 enfants. Maintenant, pour ceux qui ont la Bible, regardez dans la Bible, quel est le nom du 4e enfant que Ketura a eu? Hein? Allô? Vous êtes sûr? Vous allez regarder dans la Bible. C'est ce qui est écrit? Madian? D'accord. Madian, c'est le 4e enfant que Ketura a eu. C'est le 6e enfant d'Abraham. Donc, Madian est le fils d'Abraham. Les Madianites, c'est le peuple qui est issu de Madian. Madian est le fils d'Abraham, qu'il a eu avec sa deuxième femme, Ketura, après la mort de Sarah. Donc, les enfants d'Israël sont descendants d'Abraham, mais passant par Sarah. Parce que tu as Isaac, après Isaac, tu as Ésaü et Jacob. Dieu choisit Jacob,
Et c'est avec Jacob qu'on aura les 12 princes qui sont, comment je vais dire, les patriarches des 12 tribus d'Israël. Donc on compte. Madian, sinon les Madianites, c'est la 4e génération en descendant d'Abraham, passant par Ketura. Tu as Abraham, première génération. Ensuite, on a Madian, qui est la 2e génération. Et puis, on a les Madianites, 3e génération. Maintenant, les enfants d'Israël sont 4e génération. On a Abraham, première génération. On a Isaac, 2e génération. On a Jacob, 3e génération. Ensuite, on a les 12 princes d'Israël, 4e génération. Et puis, on a les enfants d'Israël, 5e génération. Donc, l'ennemi majeur que la Bible présente ici, d'Israël, que la Bible présente dans Juge chapitre 6, là, bon, pour parler dans un langage qui nous est familier, ce sont des cousins aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Cousins, 3e génération, pendant que les enfants d'Israël sont la 5e génération. Dans l'arbre généalogique d'Abraham, vous voyez, il y a plusieurs branches. Il y a Abraham, et puis il y a comme ça. Vous faites comme ça, vous mettez Agar. Hein, pour parler des femmes, les transitions là. Il y a Agar, il y a Sarah, il y a Ketura. Maintenant, quand on descend, sous chaque femme, on met les enfants que chaque femme a eus pour évoluer et puis atteindre les générations. Mais nous voyons ici que les Madianites sont la 3e génération en passant par Ketura. Israël est la 5e génération en passant par Sarah. 2e ennemi que nous voyons ici, les enfants d'Israël, la Bible parle de Amalek. Qui est Amalek? On voit cela dans Genèse chapitre 36, versets 10 à 12. Genèse 36, versets 10 à 12. Regardons ensemble. Genèse 36, versets 10 à 12. Voici les noms des fils d'Ésaü. Qui est Ésaü? Qui est Ésaü? Hey! Mais vraiment, j'ai des problèmes ce matin. Hein? Ou bien, de déposer le micro en partie. Qui est Ésaü? Le fils de? Le frère de Jacob? Le fils de qui? Isaac. Donc la Bible dit ici, Genèse 36, verset 10, voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Verset 11, les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gaétan et Kenaz. Verset 12, et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Donc Amalek est le petit-fils d'Ésaü. Donc si vous voulez, Amalek, il fait partie de l'arbre généalogique d'Abraham. En passant par Sarah, tu as Isaac, et puis après Isaac, qui est la 2e génération, 3e génération, tu as Ésaü, et puis 4e génération, tu as Éliphaz, et puis maintenant 5e génération, tu as Amalek. Donc les Amalécites, les descendants d'Amalek, sont la 6e génération dans l'arbre généalogique d'Abraham, en passant par Sarah, mais au lieu de passer par Jacob, c'est plutôt Ésaü, le frère de Jacob. Quelqu'un est avec moi? 6e génération dans l'arbre généalogique. C'est ça? C'est quelle? 5e? C'est 5e. 5e génération dans l'arbre généalogique. Je ne sais pas si on est ensemble. Premier ennemi, ils sont, c'est-à-dire quand on remonte dans l'ascendance là, ils ont le même ancêtre. C'est-à-dire dans leur ascendance là, ils se rencontrent, c'est la même famille. Deuxième ennemi, quand on remonte dans l'ascendance là, ils se croisent, ils ont le même ancêtre. Est-ce que ça interpelle quelqu'un? Est-ce que ça interpelle quelqu'un? D'accord, on va évoluer rapidement. Maintenant, les fils de l'Orient, c'est qui? Qui sont les fils de l'Orient? Je vais vous montrer qui sont les fils de l'Orient. Et le premier verset qu'on va regarder pour parler des fils de l'Orient, Genèse 46, verset
vous prenez le verset 6, 23 et 27. Dans ce texte-là, la Bible parle du rêve que Pharaon a eu. Le premier rêve, il a vu 7 vaches grasses d'abord, ensuite 7 vaches maigres. Les vaches maigres ont dévoré les vaches grasses. Et la Bible dit après, il a eu un autre rêve dans lequel il a vu 7 épis maigres et vides. C'est-à-dire les épis étaient maigres et vides. Ça veut dire il n'y a rien que les épis ont produit. Il n'y a pas de profit sur les épis. Mais ça n'a pas empêché que le vent de l'Orient vienne brûler les épis. Il y a des gens qui pensent que la sorcellerie, après quelqu'un parce qu'il a quelque chose. Eux, ils détruisent. Ils détruisent. Tu as quelque chose, oh, tu n'as rien. Oh. S'ils te rencontrent sur leur chemin, quand ils passent là, ils te détruisent. La Bible dit le vent de l'Orient a brûlé les épis maigres et vides. Donc regardez ce qui se passe quand le vent vient de l'Orient. Ensuite, on voit encore dans Exode chapitre 10, le verset 13, la 8e plaie, pour ceux qui notent, je donne les références pour ceux qui notent, la 8e plaie qui est venue sur l'Égypte quand Dieu était en train de juger l'Égypte pour la délivrance de son peuple. La 7e plaie, c'était la grêle qui est tombée du ciel. Et la grêle, vous connaissez bien l'histoire, la grêle a causé des dégâts dans le pays d'Égypte. Et la Bible dit, dans Exode chapitre 10, à partir du verset 13, quand elle parle de la 8e plaie, Dieu a fait souffler le vent de l'Orient qui a emmené des sauterelles qui ont couvert tout le pays de l'Égypte. Et ce que la Bible dit, qui est grave, c'est que tout ce qui a échappé à la destruction de la grêle a été détruit et ravagé par ces sauterelles-là. Donc, quand il y a destruction du reste qui peut être comme l'espoir de tout un peuple, de toute une famille, l'espoir est le dernier recours de la personne. Quand le vent de l'Orient arrive, ça emmène des sauterelles qui détruisent ce reste-là. Donc quand la Bible parle de l'Orient, vous allez lire dans toutes les Écritures. J'ai peut-être une vingtaine de versets ici. Je ne vous donnerai pas tout ça. Mais j'allais vous démontrer de Genèse jusqu'à Apocalypse que chaque fois que la Bible mentionne l'Orient, ce qui est attaché à ça n'est pas positif. Vous avez lu le texte qu'on a lu dans Genèse, dans Ézéchiel 11 là. La Bible dit quoi? La porte était ouverte du côté de l'Orient. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Dans Exode 14, à partir du verset 21, la Bible parle encore du vent de l'Orient. Quand Dieu voulait ouvrir un chemin au travers des eaux de la mer pour que son peuple traverse la mer à sec, la Bible nous dit que c'est le vent de l'Orient que Dieu a fait souffler sur la mer. Mais écoutez-moi bien, si vous lisez l'histoire et que vous vous arrêtez à ce niveau, vous allez dire, ah, le vent de l'Orient, c'est une bonne chose, parce que ça a permis d'ouvrir les eaux de la mer pour qu'on ait un passage. Mais l'intention finale de Dieu, quand il a fait souffler le vent de l'Orient, ce n'était pas le passage de son peuple. Parce que quand le peuple est passé, la Bible dit, Pharaon et son armée sont passés après le peuple par ce même chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux se sont refermées sur Pharaon et son armée. Donc l'intention finale de cette œuvre que Dieu a opérée, ce n'était pas seulement le passage du peuple, mais c'était le jugement des Égyptiens. Donc le vent de l'Orient, quand il a soufflé pour ouvrir le chemin là, c'était pour tuer tous les Égyptiens qui étaient après les enfants d'Israël. Mais la Bible parle du vent de l'Orient. Mais vous allez voir que dans ce texte-là, ce qui est particulier, c'est que Dieu fait venir de l'Orient un vent. Et ce vent-là va avoir pour finalité d'exécuter Pharaon et toute son armée et ses chevaux et ses chars qui étaient après les enfants d'Israël. Alléluia. Et c'est de cela qu'il s'agit. La sorcellerie, il s'agit de la puissance qui est à l'œuvre pour détruire. Et vous allez voir que quand la Bible parle de l'Orient, la Bible parle littéralement de la sorcellerie. La Bible parle de la sorcellerie. J'ai un autre verset ici, Nombre 23, verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Donc celui que la Bible appelle Balaam le voyant là, quand ils sont allés le chercher pour venir maudire Israël, il dit, on l'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Vous croyez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Ça a sa place et ça a un sens. On l'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Et quand il est venu des montagnes de l'Orient, c'était pour faire de la sorcellerie sur Israël. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Tout ce qui vient des montagnes de l'Orient contre toi, non seulement ça va être jugé, mais les montagnes de l'Orient elles-mêmes vont être complètement aplanies. Il y a des montagnes qui peuvent se déplacer, vous savez non?
Il dit, si quelqu'un a de la foi comme un grain de se lever, il pourra dire à la montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle lui obéirait. Psaume 75, verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. L'Occident, c'est la science, la connaissance. Je n'ai pas le temps de vous démontrer ça. Sinon, bibliquement, ça se démontre. Le désert, c'est tout ce qui est situation douloureuse, difficile qu'on a traversé. Pourquoi est-ce que le verset là est disposé de la sorte? Parce qu'en fait, dans l'histoire phare que nous avons dans les Écritures, quand on parle de désert, la suite logique après le désert, c'est Canaan. Quelqu'un est avec moi? Donc, quelqu'un qui traverse le désert, il se dit, après mon désert, je vais arriver à Canaan. Mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, ce n'est pas toujours vrai. Vous savez pourquoi? La preuve est là, elle est biblique. Tous les gens qui ont traversé le désert avec Moïse sont tous morts dans le désert. C'est Aaron, Caleb, Josué et Caleb, et la deuxième génération qui est entrée à Canaan. Donc, traverser le désert n'est pas le signe que tu vas arriver à Canaan. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas parce que tu as traversé le désert que Dieu va t'élever. Hein. Ce n'est pas parce que tu as souffert que Dieu va t'élever. Non. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu élève, oui. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a traversé le désert qu'il va arriver à Canaan. Parce qu'il y en a qui meurent dans le désert. Et la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient. L'Orient ici, c'est la puissance de la sorcellerie, la puissance occulte. Vous allez voir qu'il n'y a personne qui est positionné, haut placé, qui n'est appuyé sur rien. Si vous trouvez ça, c'est parce que la personne n'a pas encore rencontré une force contraire. Parce que dans les hauteurs, dans les lieux élevés, il y a des principautés qui occupent la place. Et quand on parle de principauté, on ne parle pas de démons, on parle de personnes, mais établies à une certaine hauteur, à une position d'influence. Et quand la Bible dit l'élévation ne vient pas de l'Orient, en fait, le contraste, c'est que vous allez voir que quelquefois, certains sont haut placés, positionnés, mais ils sont appuyés sur l'Orient et sur les puissances de l'Orient. C'est biblique ce que je vous dis. Vous allez voir que quand vous prenez la Bible, tous les rois qui ont existé dans la Bible n'étaient pas des gens qui étaient simples. Ils avaient tous, soit ils étaient adossés sur Dieu, ou bien ils étaient adossés sur l'occultisme. Il n'y en avait pas de neutre, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y en avait pas de neutre. Donc si tu es neutre, le monde dans lequel nous sommes là, il y a deux camps. Il n'y a pas de camp intermédiaire, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Si vous n'êtes pas dans le camp de Dieu, vous êtes où? Vous êtes où? Dis à quelqu'un, choisis ton camp. Il faut dire à quelqu'un, dis bien à quelqu'un, choisis ton camp. Donc quand la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel, Dieu est en train de nous dire que l'élévation qui est avérée, qui est attestée, c'est celle qui vient de Dieu. Si tu as été élevé, appuyé sur la sorcellerie, autant tu as été élevé, appuyé sur la sorcellerie, un jour la sorcellerie va rencontrer plus forte qu'elle. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Mais quand l'élévation d'une personne est adossée sur Dieu, est-ce qu'il y a plus grand que Dieu? Il y a un monsieur qui a dit à ses enfants, que faites-vous? Vous n'agissez pas bien. Hein? Parce que si vous faites du mal à quelqu'un, à un homme, on peut venir intervenir, plaider. Mais si vous allez chercher par là-bas Dieu, qui va régler votre problème? Parce que Dieu est au-dessus de tout le monde. Donc, il n'y a pas d'élévation qui ne soit adossée sur de la puissance. Et en fait, la puissance en elle-même, elle est neutre. Sinon, dans l'absolu, elle vient de Dieu. Parce que Satan a été fait par Dieu. Donc, la puissance que Satan utilise pour détruire, là, si on veut faire de la mathématique, si Satan vient de Dieu et qu'il a de la puissance, sa puissance vient de Dieu. On appelle ça satanique à cause de l'usage qu'il en fait. Pour détruire, pour faire des ravages, pour faire du mal. Mais sinon, quand Dieu... Vous n'avez pas vu, c'est Dieu qui a fait venir le vent de l'Orient. Qui a couvert l'Égypte de sauterelles. C'est lui qui a fait venir le vent de l'Orient. Qui a ouvert le chemin au travers de la mer. N'est-ce pas? C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que la puissance dans l'absolu appartient à Dieu. Mais comme Satan, il est déjà fait, c'est un être déjà créé. Donc Dieu l'a laissé comme il est. Son sort est scellé. Mais jusqu'à ce que ce soit l'heure de rendre son sort effectif, il fait son travail.
Il fait son travail. Son travail. Je vais vous épargner les autres versets. Je vais prendre juste celui-là. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Les mages qui sont venus adorer Jésus, là, la Bible dit qu'ils sont venus de l'Orient. Le mot mage, c'est la racine de magicien. D'ailleurs, allez lire la Bible. La Bible dit, c'est en lisant les astres qu'ils ont su que le Messie était né. C'est une des pratiques interdites dans la Bible. Mais eux, c'est les astres, ils ont lu et puis ils ont vu une étoile qui n'était pas ordinaire. Et la Bible dit, ils ont suivi l'étoile et ils sont arrivés jusque là où se trouvait l'enfant. Ils n'avaient pas encore vu l'enfant. Quand ils sont arrivés chez Hérode, parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était des mages. C'était des gens importants. C'est pourquoi quand ils sont arrivés là, on les a emmenés chez Hérode. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des gens importants. Donc vous voyez que des gens importants, mais adossés sur la magie. Mais ce qui me plaît dans ce récit, c'est que ces gens importants adossés sur la magie là, ont reconnu honnêtement et humblement qu'il y avait le roi qui était né. On est en train d'entrer dans le cycle où la sorcellerie va te regarder et elle va admettre que c'est fini, elle a perdu. Elle va admettre que c'est fini, elle t'a perdu. Elle a perdu ta famille, elle a perdu tes finances, elle a perdu l'emprise et le contrôle sur tes projets. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Quand ils sont venus, ils ont dit à Hérode, regardez, si ce n'était pas des gens importants, on ne les aurait pas envoyés chez Hérode. C'est parce que c'était des gens d'un certain niveau. Vous savez, quand les gens importants entrent dans un territoire, le principe territorial voudrait qu'ils aillent saluer le gardien du territoire. Donc quand ils entrent et qu'on les emmène chez Hérode, mais on ne les emmène pas chez Hérode parce qu'ils sont entrés dans le territoire, mais parce que c'était des gens importants. Si c'était des moins que rien, ils allaient rentrer et sortir. Personne n'allait s'occuper d'eux. Mais comme c'était des gens importants, on les a emmenés chez celui qui était le gardien du territoire, Hérode, le gouverneur. Et quand ils arrivent chez Hérode, ils disent, nous sommes venus adorer le roi. Bon, Hérode, il est un peu, c'est-à-dire, bon, j'ai envie de dire déstabilisé. Toi, tu es gouverneur sur un territoire. Et le territoire que tu as sous ta responsabilité abrite un roi, autre que toi. Et puis toi, le gouverneur du territoire, tu n'es pas au courant. C'est des gens venus de loin qui t'informent qu'il y a un roi qui est sur ton territoire, qu'ils sont venus adorer. C'est grave, hein, ce qui se passe ici. Là. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des présents de valeur. Ils ne donnent pas ça à Hérode. Hein. Ils disent à Hérode, on est venu adorer le roi. Mais Hérode, tout de suite, il sent qu'il est menacé. Il sent qu'il est menacé. Ce que quelqu'un ne sait pas, c'est qu'il y a des menaces qui sont en train de sévir dans le camp de la sorcellerie. Oh, quelqu'un dit Alléluia. Donc après, on voit l'attitude d'Hérode, on connaît l'histoire. Donc les mages, là, c'est des magiciens. C'est des magiciens. Leur science, leur art, c'est la magie. Mais la Bible est claire. La Bible dit, ils sont allés se prosterner devant le Messie. Dieu est en train d'ouvrir pour cette communauté un cycle dans lequel la sorcellerie sera à genoux devant les fils et les filles de la maison. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. Une bouche fermée est une destinée fermée. La sorcellerie va s'agenouiller devant les fils et les filles de la maison. Vous savez, il y a des combats dans lesquels, à un moment donné, on déclare forfait. Quelqu'un dit amen. On déclare forfait. J'ai regardé hier ou avant-hier, Rafael Nadal, il a déclaré forfait parce qu'il a une blessure. C'est un très bon tennisman. Mais il est blessé, donc il déclare forfait. Il aurait gagné si cet imprévu-là n'était pas intervenu. Mais comme il y a un imprévu, il déclare forfait. Tous ceux qui sont après toi dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme, dans ce cycle nouveau, ils vont déclarer forfait. De toute façon, ils n'auront pas d'autre option. Parce que s'ils ne déclarent pas forfait, ils seront exécutés. Je dis, ils seront exécutés. Ce n'est pas moi qui ai mis ça dans la Bible. Hein. Quand le monsieur a commencé à prophétiser dans Ézéchiel chapitre 11, là, celui qui est tombé, c'est écrit, il est tombé, il est mort. Ce n'est pas moi qui ai mis ça dans la Bible. Allô? Amen. Vous savez, quand Ananias s'est arrêté devant Pierre et qu'il a commencé à faire ces trucs-là, Pierre lui a dit, c'est Ananias ou bien c'est Saphira d'abord? Je crois que c'est Saphira d'abord. C'est ça, non? Ceux qui lisent la Bible. Hein?
Le premier qui est venu, c'était qui? Ananias. Ah, d'accord. Pierre pose des questions, Ananias raconte ces histoires-là. Pierre dit, ce n'est pas moi, tu as menti sur le Saint-Esprit. Il est tombé, on l'a amené faire son funérail. Après, sa fille arrive, elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. On lui pose les mêmes questions, elle répond les mêmes réponses que son mari a données. C'est quelle conspiration ça? Comment un couple, monsieur c'est un menteur, madame est une menteuse, mais professionnelle. Les deux ont fini de la même fin, une fin triste. Nous sommes en train de sonner les dernières heures de la sorcellerie dans ta vie. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez que donc la sorcellerie s'inscrit là dans un cadre familial. Parce qu'on voit que dans l'arbre généalogique, tous ceux qui sont les ennemis d'Israël, là, ils se croisent en montant. Je comprends maintenant pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus même qui dit ça. Vous savez, c'est un devoir moral de prendre soin de ses parents et de sa famille. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas t'occuper de tes parents et de ta famille. Tu sais ce qui va se passer? Si quelqu'un est sorcier et que tu as la responsabilité de cette personne, le bien que tu vas lui faire là, elle ne pourra pas utiliser ça contre toi. Si elle tente d'utiliser ça contre toi, ça va la brûler. Oh, quelqu'un dit amen bien. Moi je connais les gens qui sont morts parce qu'ils ont envoyé l'argent à leur maman. Authentique, hein? Authentique. Mais est-ce que ça dit que tu ne vas pas prendre soin de ta maman? Non. Faut être. Ça dit, il ne faut pas avoir de problème. C'est ta maman, ta responsabilité, ton devoir moral, c'est de t'en occuper. Mais là où c'est intéressant, c'est que, vous voyez, quand on est de nouveau, on a deux familles. Il y a notre famille biologique et il y a notre famille spirituelle. Le principe avec la famille spirituelle, c'est que quand tu fais du bien à un membre de la famille spirituelle, il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. La Bible dit celui qui reçoit un juste en sa qualité recevra une récompense de juste. Donc tu peux donner à manger à ton grand frère, à ton cousin. Tu fais ton devoir et c'est très bien de faire ton devoir. Celui qui n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille est pire qu'un infidèle. Il a régné la foi. Donc c'est normal de prendre soin de ses parents. Mais quand tu prends soin de tes parents, tout ce que tu auras, c'est peut-être la reconnaissance pour ceux qui sont bien éduqués. Mais quand tu prends soin de ton frère en Christ, de ta soeur en Christ, il y a des récompenses que tu actives en ta faveur. Ce n'est pas gratuit. Dieu a établi les choses ainsi pour nous encourager et nous motiver à la communion fraternelle, à la générosité, à la libéralité. À la libéralité. Quelqu'un dit amen. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, quand on s'engage avec lui, il peut arriver que nos parents puissent en découdre avec nous. Il a dit, hein, celui qui vient après moi, qui perd son père, sa mère, ainsi de suite, il va retrouver ces choses au centuple. Donc tu peux perdre père, et puis dans le Seigneur retrouver plusieurs pères. Des gens qui vont te voir, ce n'est pas eux qui t'ont engendré, ils vont t'aimer, ils vont t'adopter, et ils vont te prendre même plus que ton père ne t'ait pris. Non, on expérimente ça. Moi j'ai plein de mamans. J'ai des papas. Des gens d'un certain âge qui m'ont aimé, qui m'ont adopté. Et qui, ça dit, si tout de suite j'ai un souci, ils se sentent concernés. Oui, ils se sentent concernés comme si c'était mes géniteurs. Comme si c'était mes géniteurs. Quelle bénédiction. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la légère la famille spirituelle. Il y a des bénédictions qui sont attachées à tout ce que nous faisons dans la famille spirituelle. Pour les uns et pour les autres. La Bible même parle de la récompense de prophète qui est attachée à celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète. Regardez ce que la Bible dit. Jésus même va jusqu'à donner cette image dans Matthieu 10. Il dit si quelqu'un donne un verre d'eau froide à un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Donc ça dit même donner de l'eau à un frère en Christ. Il y a récompense qui est attachée à cela. Hey! Alléluia! Il y a une récompense qui est attachée à cela. Quelqu'un dit amen. Je voudrais que vous notez ceci. La sorcellerie est l'arme fatale de Satan pour combattre, pour retarder et même pour avorter le potentiel des gens. Ça se voit dans le juge qu'on a vu là. Voyez, quand vous prenez la condition de Gédéon avant
ou bien au début de son histoire, et quand vous prenez sa condition à la fin de son histoire, c'est le jour et la nuit. Au début de son histoire, il se cachait, c'était un poltron, c'était un fuyard. À la fin de son histoire, c'était une référence, c'était un modèle. Il était juge en Israël, c'est-à-dire un instrument de délivrance, de grande délivrance. Mais il était poltron, il se cachait, il fuyait là. C'était l'œuvre de la sorcellerie familiale. Donc vous allez voir des gens qui ont un potentiel indéniable, mais qui ne s'en sortent pas à cause de la sorcellerie. Elle est belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Elle est en âge de se marier. Mais on dirait que personne ne la voit. Toi, tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Et les gens justifient pour dire oui, il y a 6 milliards d'hommes sur la terre. Sur les 6 milliards d'hommes, il y a 1 milliard quelques poussières d'hommes. Et puis le reste là, c'est des femmes. Donc il y a plus de femmes que d'hommes. Il dit, si on rentre dans arithmétique ou bien dans statistique, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas... Allez lire la Bible. Pourquoi Dieu a frappé David quand il a dénombré? Parce que Dieu avait interdit de dénombrer Judas. Ça veut dire qu'il y a une partie du peuple là que Dieu s'est dédié. Et il dit, vos calculs là, il ne faut pas envoyer ça sur eux. Donc quand les gens font leur plan, leur puzzle, leur calcul, leur mathématiques, pour dire dans cette famille là, personne ne va se marier, tu n'es pas concerné. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis avec moi, ça ne me concerne pas. Donc, quand on est en train de décider, de statuer dans les assemblées générales extraordinaires, dans les couvents ou je ne sais où, que cette famille-là, personne ne va s'en sortir. Ils n'ont qu'à faire leurs statistiques et leurs comment on appelle ça? On dit quoi? C'est quoi, statut? C'est comme ça on dit? Hein? Statement. Comment on dit ça? Ils n'ont qu'à faire, c'est-à-dire ils n'ont qu'à statuer, faire leurs calculs, leur programmation, leur décret, comment on appelle? Comment on appelle ça? Quand on finit le conseil des ministres, là, ce qu'on lit là, c'est quoi? Communiqué communiqué final du conseil des ministres. Tu n'es pas concerné. Il y a une interdiction sur toi parce que tu es dédié. Quelqu'un dit avec moi, je suis dédié. Donc tu n'es pas concerné. Oui, tu n'es pas concerné. Si il y a plus de 4 milliards de femmes pour 1 million et quelques d'hommes, je dis toi, il y a un homme qui est programmé pour toi. Après cette semaine, Dieu va t'embarrasser. Là où personne ne te disait, est-ce qu'on peut essayer quelque chose? Tu vas te retrouver avec 4-5 hommes sur toi. Et puis tu vas dire, on dirait qu'il faut que j'aille à la délivrance. Parce que ça, c'est l'esprit des eaux. Ce n'est pas tout qui est esprit des eaux. Ce n'est pas tout qui est esprit des eaux. Hein. Ton mandat va commencer à parler en ta faveur. Quelqu'un dit amen. Oh, ton amen est bizarre. Oh, on dirait que je suis pas en train de prêcher pour toi. Hein. Alors, là où personne ne s'en sortait parce que tout le monde était soumis à des combats, à des luttes, à des batailles, leur statut, leur programme, leur décision, leur décret ne te concerne pas au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Ton amen est bizarre. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. On n'est pas concerné par ces statistiques-là. Si on dit, dans cette famille, personne ne va s'en sortir, ça ne te concerne pas. Toi, tu vas t'en sortir. Et à partir de toi, les autres vont s'en sortir. Vous savez, par la grâce de Dieu, je suis le premier qui me suis marié dans ma famille. Après moi, mon père s'est marié. Après mon père, ma soeur, qui vient juste avant moi, s'est mariée. Vous comprenez? La logique humaine voudrait que ça commence peut-être par le père. Mais il y avait une loi, un embargo sur la famille. Mais écoute, toi et moi sommes ceux qui allons casser l'embargo là. J'ai dit, on va casser l'embargo là. Toi, tu seras jeune et puis tu seras milliardaire. Ce que des générations entières n'ont pas réalisé. Vous savez, arrêtez de faire, on dirait qu'on est à l'église, parlons de spiritualité. Regardez, écoutez-moi bien. Quand tu as reçu le salut là, et puis tu es sauvé là, après le salut là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas au ciel? Hein? Vous voulez aller au ciel? Non, si quelqu'un va aller au ciel, il a prié pour lui, il va aller au ciel, tout de suite même. Pourquoi personne ne veut? Donc après le salut, Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 15, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as le Seigneur là,
Numéro 2, Dieu se tient pour toi. Numéro 3, Dieu te gratifie. Dieu te gratifie. Et c'est de ça qu'on parle. Et c'est contre ça que la sorcellerie travaille. Mais ce cycle où la sorcellerie a manipulé, où la sorcellerie avait toujours son mot à dire, est terminé. It is over. C'est terminé. Ça expire aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui a commencé a une date d'expiration. Oui, il n'y a que Dieu seul qui soit éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais la situation dans laquelle tu es là, même si ça a commencé à 8 à 10 générations avant toi, tu seras la génération qui va arrêter la situation. Tu seras ce héros-là qui va faire tomber cet ennemi. Oh, il a dit, tu seras le totem de la sorcellerie dans ta famille. Quelqu'un dit Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Qui a dit on peut faire conspiration d'assassinat et puis ça va prendre Joseph? Qui a dit ça? C'est pas tout le monde assassine. Parce que regardez, la sorcellerie là, quand elle n'a pas réussi spirituellement, tenez-vous bien, quand elle n'a pas réussi spirituellement, à un moment donné, les gens viennent physiquement. Vous allez entendre, tel a été empoisonné, ou bien on a assassiné tel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, ma femme a son grand-père côté maternel. Il était roi de Edjoué-Blé, ou bien comment ils appellent ça là? C'est un village quelque part à Diaké là. Vous savez qu'il a assassiné son marabout. Il a donné je ne sais pas combien de millions au monsieur pour aller acheter, je crois, les voitures. Le monsieur l'a assassiné et puis il a fui avec l'argent. Ce n'est pas tout le monde l'a assassiné. Quand ils se sont assis et puis il dit voici le faiseur de rêves qui arrive, tuons-le. Il y a une voix qui s'est levée pour dire on ne peut pas le tuer. On ne pourra pas te tuer. On ne pourra pas te manger. Il a dit, même si on t'a retardé, le temps est venu que tu commences à connaître l'accélération divine. Tu dis, je suis en état. Tu dis, je suis en état, je suis en état. Regardez, le seul enfant que Élisabeth a eu là, quand Jésus rend témoignage de lui, il dit, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Elle a eu un seul enfant. Ton mariage est en retard, mais tu auras le mariage le plus magnifique, le plus somptueux. Et attendez, écoutez-moi bien. Et au-delà d'être le plus magnifique, le plus somptueux, tu auras le mariage le plus succulent, le plus durable, le plus béni qu'on ait jamais vu dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Quand ça tarde, ça ne tarde pas parce que Dieu n'est pas capable. Ça tarde parce que ce que Dieu est en train de préparer n'est pas commun, ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas habituel. C'est spécial, c'est extraordinaire, c'est particulier. Ta destinée est relâchée au nom de Jésus. Tes bénédictions sont relâchées au nom de Jésus. Tes grâces sont relâchées au nom de Jésus. Le retard est rattrapé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout retard causé par la sorcellerie dans ta vie est rattrapé au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Tu fais tes calculs, tu vas avancer. Toujours tu es bloqué. Toujours on te tire vers l'arrière. It is over. C'est fini tout ça. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, tout ce qui est programme de la sorcellerie, tout ce qui est opération de la sorcellerie sera exécuté aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est le domaine où il ne faut pas être tendre avec. Non, faut se fâcher. Quand Dieu dit tu ne laisseras pas vivre le devin, regarde, Dieu n'a pas dit tu vas lui faire bisous. Il dit tu ne le laisseras pas vivre. Ça dit que si tu le prends, tu l'attrapes, il faut le tuer. Dieu n'est pas un homme. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Donc quand Dieu parle là, il n'est pas dans les émotions. Mais quand Dieu parle là, ce qu'il est en train de dire là, ça fait figure d'autorité. Et puis c'est un remède, c'est une solution. Pourquoi c'est pour rien on utilise le terme ordonnance quand on parle de la parole de Dieu? Quand tu es malade et puis tu vas voir le médecin, il te donne quoi? Il te prescrit quoi? Hein? Il y aura des guérisons divines qui vont s'opérer dans la vie de chacun de nous à partir d'aujourd'hui. Parce que nous allons faire usage de l'ordonnance divine. Et les guérisons vont prendre place. Des percées vont être relâchées. Quelqu'un dit au nom de Jésus, j'entre dans la réalité de ma destinée. À partir de ce jour, au nom puissant de Jésus,
Là où la sorcellerie m'avait retardé, elle perd le contrôle sur moi. Je lui échappe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi bien amen. Ton amen est bizarre. Quand on parle de tuer Joseph là, ce sont ses frères, ses propres frères. Ses propres frères. Quand on a parlé de violer cette princesse là, c'est son demi-frère. Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'amour, c'est la sorcellerie. Ça, sinon si tu n'es pas sorcier, comment toi tu es un prince? Toutes les femmes qui sont dans le pays là sont là. Tu dors un matin, tu te réveilles, tu dis c'est ta soeur, tu veux. Bon, encore même si tu voulais ta soeur, vraiment bien, dans les règles de l'art, on peut te concéder cela. Tu dis tu veux ta soeur, ton ami qui est malicieux te donne un plan. Quand tu finis d'avoir ta soeur, tu dis elle t'énerve. Ils n'ont qu'à l'enlever de là. Ça c'est quoi ça? Si ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas la sorcellerie. Et des jeunes filles comme ça ont été abusées. Et ils pensent que c'est normal. Il dit, quand quelque chose d'anormal se produit, celui que tu vois physiquement n'est qu'un support. Mais derrière lui, il y a une réalité invisible. Allez lire la Bible dans Jean 19. La Bible dit, Satan entra en Judas. Quand Satan est entré en Judas, l'étape qui a suivi, c'est que Judas a livré le Seigneur. Il y a des choses, si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas faire. Il y a des choses, si la sorcellerie n'est pas après toi, tu ne peux pas les faire. Ce n'est pas possible. C'est quand Satan entre en Judas qu'il est maintenant, en anglais on dit to empowered. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire ça en français. C'est-à-dire, il est rendu capable de livrer le maître. Sinon, quelqu'un comme Jésus, tu vas le livrer. Mais toi qui le livres là, vraiment, tu es chargé. Non, il y a des choses, quand tu les réussis, c'est que tu es chargé. N'allez pas penser que c'est simple. Moi, je connais la femme d'un serviteur de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a eu des problèmes avec son mari. Son mari lui parle, elle n'écoute pas. Son mari parle, elle n'écoute pas. Elle est fâchée. Et comme elle est fâchée, dans sa colère là, c'est-à-dire que dans sa colère, le trop de colère, la colère n'est pas une bonne chose. Le trop de colère là, qu'est-ce que Satan fait? Dans la période, elle prend ses bagages, elle quitte la maison, elle va chez ses parents en famille. Et puis dans la même période, elle retrouve son ex, qui est un chrétien chevronné. Et comme par coïncidence, l'ex recommence à la courtiser et à lui faire des présents. C'est-à-dire que quand il se retrouve là, il lui offre voiture, il commence à lui faire des présents. Donc la femme, elle est ensorcelée. Qui vous a ensorcelé? Oh, Jean de Galate. Elle est ensorcelée. Donc, elle n'a plus une lecture normale de la situation. Écoutez-moi bien. Quand elle est ressortie avec son ex là, elle est tombée malade, elle est morte. Femme de serviteur de Dieu. Parce qu'elle voyait son ex. Mais elle ne voyait pas l'aspect invisible de ce texte-là. Elle ne voyait pas ce qui était derrière ce texte. Qui vous a dit que le problème de Samson, c'est Delilah? Delilah n'était qu'un support. Delilah n'était qu'un support. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais il dit, on est dans un domaine où quand quelqu'un s'est prêté pour être support de la sorcellerie, non seulement la sorcellerie va être jugée, mais lui-même le support là. Dis avec moi tous les supports de la sorcellerie contre ma vie. Je prophétise le jugement. Je prophétise la colère de Dieu. Je prophétise le feu de Dieu. Je prophétise l'ouragan de Dieu sur vous, sur vos maisons, sur vos familles, au nom de... C'est le domaine là où la chose qui est derrière là est jugée, le support qui s'est prêté là est jugé. C'est pas moi qui le dis. Mais comment expliquer que 850 prophètes servent Baal et Astarté aux côtés de Jézabel? Quand Élie démontre que Jéhovah est le seul vrai Dieu, la Bible dit, il a pris les 850, on les a attrapés, il les a égorgés un à un, jusqu'au 850e. On a dit, mais le prophète n'est pas bien. C'est un tueur, c'est ça non? C'est ça non? C'est un assassin. Il a tué les hommes. On va ajouter même d'innocentes personnes. Regardez, vous vous rappelez, quand les gens se sont rebellés contre Moïse, la Bible dit le feu de Dieu s'est allumé et puis ça a balayé une partie du camp, ça a tué les gens. Il y a des gens qui sont venus dire, mais Moïse, c'est quoi ça? Moïse, tu es en train de détruire le peuple. Quand ils se rebellaient là, il n'y a pas eu quelqu'un pour leur dire, ce que vous faites là, c'est pas bon, il y a la mort dedans. Et quand la colère de Dieu s'est mise en marche, maintenant on estime que c'est Moïse qui est mauvais. Regardez les hommes.
Je dis, les supports seront localisés. Ah, ça c'est l'une des prières qu'on va faire ce soir à 17h. Je dis, tout support, que ce soit un support négligeable, un support principal, majeur, les supports vont être localisés. Et Dieu sera sans pitié dans sa sentence. Oh, quelqu'un dit avec moi amen. C'est ça qui fait que ton potentiel n'arrive pas à éclore. Regardez ce que j'ai dit, on devait être. À cause des Madianites, à cause des Amalécites, à cause des fils de l'Orient, il est maintenu, réduit à sa plus simple expression. Si toutes les opportunités qui s'étaient présentées à toi, tu avais pu tirer le meilleur, tu ne serais pas là où tu es. Tu ne serais pas au niveau où tu es. Mais la sorcellerie ne va pas t'empêcher d'avoir des opportunités. Mais ce qu'elle fera, c'est qu'elle va t'empêcher de tirer profit des opportunités. Tu seras à côté d'une source et tu vas mourir de soif. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Partout où la sorcellerie a voulu assécher ta vie, je prophétise que la source soit ouverte sur ta vie. Que la source soit ouverte sur ta vie. Que la source soit ouverte sur ta vie au nom de Jésus. Frère, même ça, des femmes bien, elles sont pures, elles vivent dans la sainteté, elles craignent Dieu, elles servent Dieu fidèlement. Mais des gens viennent, ils donnent l'apparence de gens qui vont s'intéresser à elles, et puis après ils les laissent, ils sont mariés, une autre fille. Toi, tu n'es pas mariable. Hein? Non, attends, sois sérieux. Toi, tu n'es pas mariable. Les femmes là, est-ce qu'il y a des femmes ici? Toi, tu n'es pas mariable. Pourquoi c'est toi, on ne va pas marier? Non, je ne parle pas de femmes façon. Hein. Non, je ne parle pas, j'ai précisé. Je n'ai pas parlé de femmes. Il y a des femmes là, si tu as marié, tu as un témoignage. C'est pas de ça que je parle. J'ai précisé des femmes bien, craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sainteté. Et puis c'est toi, on vient, on te fait comme ça, on te laisse. Et puis tu es là, c'est-à-dire tu es là et puis tu entends, il s'est marié à tel. Et quand tu regardes même tel qu'il allait marier là, tu dis, hé Dieu, je t'ai fait quoi? Tu n'as rien fait à Dieu. Il y a un support autour de toi là, qui est en train de travailler contre toi. Mais ces supports seront localisés. Et leur fin sera scellée ce soir. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi, je prophétise ce matin. Par la main puissante de l'Éternel. Que le vent de l'Orient souffle. Et qu'il emporte. Qu'il localise tous les supports de la sorcellerie, qu'il les brûle et qu'ils se perdent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Tu ne seras pas une victime. Tout ce qui est retard dans ta vie, c'est fini. À ton âge là, il y en a qui ont des maisons, qui ont des actifs, qui ont des actifs importants. Toi, à ton âge là, tu continues de chercher, tu ne vois pas clair. Mais tout ça, c'est terminé. Je dis, c'est terminé. Oh, je dis, c'est terminé. Dis-moi, amen bien. La sorcellerie est vaincue. Satan est un méchant, c'est un mauvais diable. Il ne faut jamais baptiser avec lui. Il n'est pas bon. Je vais vous citer juste 3 impacts de la sorcellerie et puis on va prier. Premier impact, le contrôle et l'assujettissement. Quelqu'un dit avec moi le contrôle ou l'assujettissement. Vous savez, quand la sorcellerie s'est implantée sérieusement quelque part, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher à contrôler, à soumettre les gens. Ça, c'est le travail de la sorcellerie. Ça veut dire que tu arrives dans le coin, personne ne peut parler devant la personne. Il y a des villages comme ça. Tu arrives là, on te dit lui là, de toute façon, tu es arrivé ici, tu viens d'arriver là. Faut pas chercher à faire à ce monsieur. Tu dis, mais pourquoi? On dit, ici là, il ne faut pas le provoquer, sinon c'est pas bon. Les gens tremblent comme ça. Mais avec toi, il va manger son totem. Avec toi, elle va manger son... Ça dit que ce qui va l'arrêter, ce qui va la tuer là, c'est toi. Quelqu'un dit amen.
Je vous dis, c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Regardez, quand vous lisez l'histoire de David et de Nabal, mais Nabal a juste refusé d'aider David. La Bible dit 10 jours après, il était en train de festoyer. Dieu l'a frappé, il a eu un AVC. Et puis il est mort. En d'autres termes, il y a des gens là, quand ils pointent une demande sur toi, tu gagnerais à accéder à la demande. Et tu peux même être sous menace si tu n'acceptes pas la demande. David là, c'était un sans domicile fixe à l'époque là, quand il a sollicité Nabal. Mais regardez ce qu'un sans domicile fixe portait. Ça dit, tu lui refuses quelque chose, tu meurs. Dieu te frappe. Hey, c'est sérieux, hein? Que Dieu t'emmène dans cette dimension. Que Dieu te donne ce mandat, d'opérer pleinement dans ce mandat. En fait même, tu es la prunelle de ses yeux. Donc on ne peut pas te toucher et puis rester impuni. Non, ce n'est pas possible. Le contrôle, l'assujettissement. Quand la sorcellerie contrôle et l'assujettit quelque part, vous allez voir, les signes sont la défaite, l'échec, la pauvreté, la misère, la mort prématurée, mystérieuse, les traditions qui font office de loi. Il y a des endroits où vous arrivez là, les gens ont des traditions ben, vraiment qui mettent mal à l'aise. Mais on te dit, si c'est comme ça, tout le monde doit faire comme ça, sinon ça ne passe pas. Et ça, c'est le travail de la sorcellerie. On a vu la dernière fois avec Jéroboam, quand ils l'ont mis roi sur le royaume d'Israël, il a pris des gens qui n'étaient pas issus de Lévi pour être sacrificateurs. Il a fait des idoles et qu'il a présenté à Israël comme ses dieux. Et il a dit à Israël, c'est ceux-là que vous devez adorer maintenant. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure, qui n'est pas diluée même. Pure. Vous avez remarqué, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il domine sur son prochain homme. Non, non, non. Lisez la Bible. Genèse 1, 26. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance afin qu'il domine. Qu'est-ce qui est cité? Qu'est-ce qui est cité? Sur quoi l'homme devait dominer? Genèse 1, 26. Afin qu'il domine sur les animaux, sur les poissons de la mer, sur... Oh, quelqu'un ne va pas ouvrir Genèse 1, 26 pour me lire textuellement sur quoi l'homme devait dominer. Hein? Qui a ça? On peut me citer ça rapidement, Genèse 1, 26. Afin qu'il domine sur quoi? Sur quoi? Vas-y, cite. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se meurt sur la terre, c'est tout. Verset 28. Il les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez. Oui. Poisson, oiseaux du ciel, animal qui se meurt sur la terre. Vous avez vu, ils ont cité homme de là? Qui a vu, ils ont cité l'homme de là? Dominer sur un homme là, ça relève de la sorcellerie. Un père n'a pas mandat de dominer sur ses enfants. La seule fois où vous voyez dans la Bible, on parle d'un homme qui peut dominer sur un autre homme, c'est quand il y a eu le péché. Dieu a dit à Ève, il dominera sur toi. Donc quand tu es femme, tu veux te marier là. Allô? Allô? Quand tu es femme, tu veux te marier là, c'est que tu es prête à ce qu'un homme domine sur toi. C'est pas moi qui ai dit. Il ne faut pas aller dire, le prophète a dit, c'est pas moi qui ai dit. Il dit, tes désirs vont se porter vers ton mari, mais de vous choquer. Le premier critère qui a fait que j'ai choisi ma femme, c'est parce qu'elle aime Dieu, elle craint Dieu. Le deuxième critère qui a fait que j'ai choisi ma femme, c'est parce que je peux la contrôler à 200%. Sinon, je n'avais pas la marier. Quand je devais me marier là, j'avais un embarras. Mais j'ai regardé chacune. Celle qui dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Non, c'est quelle façon ça? Non. Quand je te parle, écoute-moi. J'ai regardé. À l'heure de faire mon choix, je n'ai même pas réfléchi. J'ai tiré une croix, grande croix rouge comme ça. Pia. Maintenant, ça pleure. Je pensais qu'il allait me prendre. Tu pensais quoi? Je n'ai pas dit je vais prendre une tigresse ou bien un tigre pour mettre chez moi. Non. Et là où vous voyez qu'un homme domine sa femme, c'est quand la femme est fâchée. Il y en a qui sont fâchés, on a mis pile, et puis on a mis on. Elle oublie que c'est son mari qui est devant là. C'est quoi ça? Dieu a dit, Dieu qui est le créateur, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il
dominera sur toi. C'est la seule fois, vous voyez, où Dieu dit l'homme va dominer sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a des soeurs qui veulent se marier ici? Ah, c'est devenu calme. Les soeurs ont dit, mais c'est quoi le monsieur là en train de faire aujourd'hui là? Ou bien, attends, dans tout ce qu'il a dit là, est-ce que vous avez entendu Évangile selon Élie Didier Kofi? Genèse 3. Allez-y. Il dit, il dominera sur toi. Et moi, je vous ai dit le deuxième critère pour lequel j'ai pris ma femme. Donc, dans mon esprit, je ne me voyais pas en train de marier quelqu'un qui n'est pas contrôlé. Ah, c'est moi qui ai la vision. C'est moi qui sais où Dieu nous envoie. Et puis de surcroît, je suis le prophète et puis je vois. Regardez. Il y a des foyers où c'est la femme qui doit voir. Et puis elle vient dire au monsieur, et puis le monsieur suit. C'est pas chez moi. Chez moi, c'est pas chez moi. Aïe, moi ma femme ne prie pas plus que moi. Elle me connaît. Ah, ma femme ne gêne pas plus que moi. C'est quel foyer ça? Où on dit, le monsieur et la femme, faut prier, faut gêner. Et puis lui, il mange. Pendant que sa femme est en train de veiller, il dort, il ronfle. Elle va dominer sur toi. Et ça relève de la sorcellerie. Quand la Bible parle de Jézabel, c'est l'un des traits caractéristiques de Jézabel. Elle assujettit, elle domine, elle contrôle. Son mari qui est le roi là, il est assis là. Jézabel, c'est parce qu'il veut... Comment? Attends, c'est incroyable quand même. Hein. Vous lisez le récit. Comment un roi... C'est la petite vigne d'un monsieur qu'il a reçu comme héritage. C'est ça qui t'intéresse. Vous savez combien de vignes, quelle quantité de vignes les rois en son temps là avaient? Mais comment un roi peut avoir une telle envie? Akab, c'est vrai, Akab était ce qu'il était, mais il avait quand même un peu de retenue. Parce que quand il allait dire au monsieur, je veux ta vie, le monsieur dit, je ne peux pas te donner, c'est l'héritage que mes pères m'ont laissé. Akab était désolé, il était triste, il est rentré s'asseoir. Vous savez ce que sa femme lui dit? Comment il ose te refuser à toi le roi? Bon, assis-toi tranquillement ici. Je règle ça et puis je te reviens. Allez, l'histoire. Elle a fait tuer Naboth dans une affaire qu'elle a montée de toutes pièces. Ça, c'est la sorcellerie authentique. Donc, tu es femme. Je n'ai pas dit qu'une femme ne doit pas être leader. Hein. Non. C'est pourquoi, moi, il y a une de nos filles ici, là, j'ai bien aimé son affaire. Quand elle va se marier, il y avait 2 hommes. Il y a un là, il a un tempérament flegmatique. Ça dit, c'est elle qui doit dire, c'est elle qui doit réfléchir, c'est elle qui doit proposer, c'est elle qui doit orienter. Tout ça. Il était bien, il aimait, il était à ses soins, serviable, il attrape son sac, il enlève ses chaussures, il masse ses pieds, tout ça, serviable. Donc, quand elle veut me présenter, j'ai regardé, j'ai dit, mais bon, il est bien. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais vraiment, relation où on dirait que c'est toi la famille qui est garçon là. Moi, je ne suis pas trop. Et puis après, elle a rencontré un autre fils de la maison. Quand elle est venue me soumettre ça, elle a dit, voilà les deux, je prends qui? Elle a dit, tu me poses la question, qui t'y prend? C'est pas moi qui ai marié à lui, hein. C'est toi qui as été marié à lui. Donc à toi d'apprécier. Elle dit, l'autre là, je sens que c'est un homme. Quand je suis avec lui, je sens que j'ai un chef. Il dit, ah, toi tu vois clair, tu es éclairé. Tu es éclairé. Tu es éclairé. Allô? Je sais qu'il y a des femmes qui disent, ça là, moi je ne suis pas d'accord. Bon, le jour où tu vas augmenter en grade et puis tu auras la responsabilité de prêcher, tu vas nous démontrer dans la parole de Dieu ce que toi tu penses là. Parce que là, c'est toi qui penses ça. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Il dit, il dominera sur toi. C'est écrit noir sur blanc. C'est la seule fois où vous voyez dans la Bible qu'un homme domine sur l'autre. L'homme sur sa femme. Mais sinon, le père n'a pas mandat de dominer sur ses enfants. Il doit les éduquer. Il doit les corriger, il doit les instruire, il doit les aimer, mais il n'a pas mandat de dominer sur eux. Le frère n'a pas mandat de dominer sur son frère. Mais est-ce que vous savez que même le patron n'a pas mandat de dominer sur ses employés? Quand ça s'inscrit dans un cadre d'assujettissement, de domination, c'est de la sorcellerie. Je vous dis, en fait même c'est ça la sorcellerie. Le contrôle ou l'assujettissement. Et ça c'est le premier impact. Et c'est important qu'on considère bien cela. Bon, je vais laisser ça et puis on va finir sur les 2 autres impacts et puis on va prier juste un peu. Il y a tellement d'exemples qui parlent de ce cas-là, mais bon, je pense qu'on s'est assez bien compris. Contrôle, assujettissement. Et vous allez voir que dans ce registre-là, les stratégies ou armes utilisées ici sont l'ignorance, la puissance spirituelle dont dispose la personne, l'argent, la tyrannie
le monde en parlant de système, ou bien encore la terreur. La terreur. On voit un exemple dans la Bible, Aman. Vous savez, Aman est un prototype de la sorcellerie dans la Bible. Voici quelqu'un que le roi a élevé au 2e rang dans le royaume. Écoutez-moi bien. Quand lui il passe, on doit se prosterner devant lui. Il a veillé à ce que ce décret-là soit pris. Donc quand il passe, on doit se prosterner. Maintenant, est-ce que c'est normal? Un homme passe et puis on se prosterne devant lui. Maintenant, Mardochée qui est juif et qui marche dans les voies de Dieu dit non, lui, sa foi ne l'autorise pas à se prosterner devant le monsieur. Donc quand le monsieur passe, la seule personne qu'il rencontre qui ne se prosterne pas devant lui, c'est Mardochée. Ça lui pose un problème. Mais allez lire l'histoire. Il décide de mener une enquête sur Mardochée. Et quand il mène l'enquête sur Mardochée et qu'il découvre que Mardochée est juif, regardez ce qu'il décide de faire. Il décide de faire tuer Mardochée, mais non seulement de faire tuer Mardochée, il décide d'exterminer tout le peuple juif dans le pays. C'est pas la sorcellerie, ça? Allô? C'est pas la... Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que la sorcellerie cherche à contrôler. La sorcellerie cherche à dominer, à soumettre, à assujettir. Donc, quand ils parviennent à des positions d'autorité, appuyées, adossées sur la sorcellerie, ils veulent contrôler, soumettre. Mais quand il a envoyé ça sur Mardochée, c'est l'erreur qu'il n'aurait pas dû commettre. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand cet esprit de contrôle et d'assujettissement, il a amené sur Mardochée, ça dit, ça marquait la fin de son contrôle et de sa domination. Il a dit, tu vas mettre fin à tout ça dans ta famille. Oui, c'est toi qui vas mettre fin à ça. Vous savez, il y a un niveau où tu ne pries même plus. Parce que tu es là, localisé, localisable dans la famille, là. Ça suffit. Dieu va ravager les gens qui sont les supports de la sorcellerie et qui veulent soumettre tout le monde, qui veulent assujettir tout le monde. Quand eux ils parlent, personne ne parle. Quand eux ils viennent là, plus personne ne vient. Alléluia. Contrôle, assujettissement. Et cet exemple-là me touche tellement, le cas de Mardochée. Il y a un autre exemple dans Actes chapitre 8, versets 9 à 13. On parle de Simon le magicien. Le diacre Philippe est allé prêcher dans une ville. La Bible dit que la ville entière était sous le contrôle d'un magicien. Il faisait de la magie pour contrôler les gens et puis les soumettre à lui. Quand Philippe est arrivé avec la puissance de Dieu, est-ce que vous savez que même Philippe arrivé avec la puissance de Dieu, le monsieur essayait de faire de la magie. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de match entre sa magie et puis la puissance de Dieu. La Bible dit, Dieu a opéré des miracles. Lui-même, il a oublié la magie là. Il s'est donné à Jésus. Quand la puissance de Dieu va rencontrer la puissance de la sorcellerie. My God. C'est pas moi qui le dis. Quand Moïse a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Ce qui est curieux, c'est que les magiciens de Pharaon ont jeté leur bâton, c'est devenu serpent aussi. Mais la Bible dit, le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Parce qu'il y a serpent et puis il y a serpent. Il y a puissance et puis il y a puissance. Ils pensent qu'ils peuvent arrêter tout le monde, ils pensent qu'ils peuvent tuer les gens, faire accident et puis les gens meurent. Ils sont assis là, ils font des manipulations, des programmations, les gens finissent mal. Mais quand ils vont amener ça sur toi là, c'est leur fin qui est arrivée. Je dis, c'est leur fin qui est arrivée. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. Deuxième impact, l'intimidation. Je ne vais pas être long sur ça, je vais passer dessus. Intimider, c'est l'action de faire peur. Écoutez-moi bien. C'est l'action d'exercer des pressions destinées à dissuader une personne de faire son devoir ou de faire valoir ses droits. C'est-à-dire que quand on intimide quelqu'un, le but ou l'objectif, c'est d'amener la personne à ne pas accomplir son devoir ou à ne pas faire valoir ses droits. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que tu as des droits, mais parce que tu es victime de l'intimidation de la sorcellerie, oh my God. Ça veut dire que tu es ingénieur, on t'a recruté en tant qu'ingénieur, on te paye un salaire de technicien. It is over. C'est terminé à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Vous savez, il y a des choses que les gens doivent faire pour vous selon Dieu. C'est un droit. Je dis, c'est un droit. Je dis, c'est un droit. Je suis allé prêcher un jour pour une église sœur. Et puis, j'ai demandé qu'une dame, j'ai vu, fasse une offrande. Parce que Dieu va lui donner un témoignage. Le même jour de dimanche là. Donc, elle parlait à son mari, il dit, mais va faire, c'est le prophète, il faut faire. Elle se lève, elle n'a pas grand chose. Mais elle a pris le peu qu'elle avait, elle est venue faire l'offrande. À peine elle est allée s'asseoir, son téléphone a commencé à crépiter. Donc, comme le culte n'était pas encore fini, elle coupait. Après, le culte, ça sonnait encore, elle décroche. C'est un de ses amis avocats. Il dit, je te cherche, ça fait longtemps, il faut que je te voie. Passe me voir au bureau demain. Écoutez-moi bien. Elle va au bureau demain. Le monsieur, il est catholique, pas pratiquant d'ailleurs, ce n'est pas un chrétien. Le monsieur lui dit, quelque chose me dit depuis 2 semaines de t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça, dans le monde invisible, c'est des droits. Quand Dieu a mandaté ou suscité quelqu'un pour te faire du bien, c'est un droit pour toi. Il doit te faire ce bien-là. Tout bien qui t'est destiné, mais qui est retardé, qui est bloqué, qui est empêché, je déclare au nom de Jésus que tes droits soient valus. Oh my God. L'ecobaria, l'ikataboriante. Et elle a ça en Christ. Et elle, ce qu'elle va faire? Dans son cœur, elle dit, vraiment, si je suis trop gourmande, il va dire que j'exagère. Donc j'ai dit, je veux 350 000. Hey, Seigneur Jésus, que Dieu nous délivre. Que Dieu punisse Satan. Qu'il punisse la sorcellerie. Et qu'il punisse toute la famille et tous les réseaux de sorcellerie dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est sérieux? Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, bon, moi je veux vendre les histoires de cosmétiques, tout ça. Il dit, tu as besoin de combien? Et puis elle dit, si je dis beaucoup, il va dire, exagère. Il ne va pas m'aider. Donc j'ai dit 350 000. Quand elle m'a expliqué ça, ça m'a fait mal, hein? Ça dit, on dirait que j'allais déchirer mon habit là, pour attacher son cou. Non, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et elle ose dire au monsieur, avec 350 000, je peux commencer. Bon, il y a quand même quelques années en arrière. La vie n'était pas comme maintenant. Mais je ne pense même pas que c'était sérieux. Ça, ce n'est pas un projet sérieux. Mais comme Dieu, il est bon, vous savez ce que Dieu va faire? Le monsieur dit 350 000. C'est lui, hein? Lui, le monsieur. Il dit 350 000. Tu as un magasin? Non, j'ai un conteneur. C'est juste pour acheter des trucs pour mettre dedans. Il faut avoir de la vision. Que l'Esprit de Dieu entre dans ton esprit. Qu'il élargisse ta vision. Qu'il illumine ta vision. Qu'il éclaire ta vision. Les histoires, ça dit tout est petit. Que Dieu te délivre. Le monsieur lui dit non, 350 000, je ne pense pas que ça puisse faire quelque chose. Il prend son chéquier, et puis il écrit, il remplit, et puis il fait un chèque d'1 million, et puis il déchire, il lui donne. Mais quand quelqu'un te dit, tu veux que je fasse quoi pour t'aider? Tu sais sur quoi il a adossé? Tu sais sur quoi il tient? Pourquoi c'est toi qui dis non? Faut pas que j'exagère, sinon il ne va pas m'aider. Tellement les gens ont été victimes de la sorcellerie, ils ont fini eux-mêmes par faire d'eux-mêmes leurs propres victimes. Par la part qu'ils prennent, la part qu'ils choisissent. Il y a déchiré 1 million à donner. Quand il m'a appelé, il m'a expliqué la fin, j'étais fâché. Il dit, mais pourquoi tu ne lui as pas dit tu veux 2 millions, 5, 3 millions? Il dit, mais papa, est-ce qu'il allait donner? J'ai dit, hey! Et ça, il dit, tu penses que c'est lui qui voulait te donner? C'est Dieu qui appelle de l'Orient un homme, d'une telle lointaine, un homme pour accomplir ses desseins. J'ai dit, Dieu va susciter des gens qui vont avoir dans ta vie un impact générationnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Bon, terminons sur le dernier point, et puis on va prier juste 2 minutes, et puis on va arrêter. Quelqu'un dit avec moi l'intimidation. C'est ce que Jézabel a fait avec Élie. C'est ce que le Sanhédrin a fait avec les apôtres dans Actes chapitre 4. Vous allez voir même que quand on lit Actes chapitre 4, la Bible dit jusqu'à 4 fois, ils ont menacé les apôtres d'arrêter de prêcher leur évangile. Ça, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Tu es une sœur en Christ, tu es dans une entreprise, le patron veut sortir à toi. C'est où c'est écrit dans le droit du travail que quand on est employé de quelqu'un, il doit sortir à nous. Non, faut me dire c'est où. Et parce que tu es une sœur sérieuse, tu ne veux pas entrer dans ces choses-là,
Tu lui dis non, écoute, moi je ne peux pas faire ça. Et puis il commence à te faire voir de toutes les couleurs. J'ai dit, Dieu va l'enlever. Et puis derrière même, pour lui faire mal, Dieu va te mettre à sa place. Oh, quelqu'un... Oh, je n'ai pas prophétisé pour quelqu'un, on dirait. Je pensais que j'avais prophétisé pour quelqu'un. Je dis, Dieu va l'enlever, Dieu va te mettre à sa place. Je n'ai pas envie de vous dire des trucs. J'ai un ami prophète qui a prophétisé sur une entreprise de la place. Je ne vais pas dire le nom, sinon vous allez savoir. Et sans savoir, parce qu'il a une fille spirituelle qui est dans l'entreprise. Et le DG, c'est des choses comme ça qu'il faisait. Et quand Dieu a juste besoin d'avoir un support dans les milieux où Satan est en train de malmener les gens. Un support, ça suffit. Il va faire reculer le diable à partir de son seul support. Et tu es le support de Dieu pour faire reculer Satan. Il a dit à la dame, ton directeur il va sauter parce qu'il sort avec les filles des employés là. Et je vois que quand il va sauter, Dieu va faire monter quelqu'un qui sera différent et qui va te favoriser. Quand le gars a sauté, elle a eu de la promotion. Je dis, elle a eu de la promotion. Vous savez, il y a des gens qui doivent tomber pour que toi tu montes. Et c'est à ça que Dieu va travailler dans cette nouvelle saison. Dis-moi amen bien. Il faut que Vasti tombe pour que Esther devienne reine. La royauté qui est en toi, la saison est arrivée pour que cette royauté puisse se manifester. Et cette saison, c'est maintenant. Tu as trop lutté. Tu es dans trop de luttes et de combats. Tu as trop souffert. Tu es trop limité. Assez, c'est assez. Et à partir d'aujourd'hui, toutes ces limitations imposées par la sorcellerie, nous mettons fin à cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Dis-moi amen bien. Le dernier impact que je citerai, et puis on va prier, c'est la manipulation. Quelqu'un dit avec moi la manipulation. Dis bien la manipulation. Vous savez, manipuler, le dictionnaire définit la manipulation comme emmener quelqu'un insidieusement à tel ou tel comportement. Le manœuvrer. C'est-à-dire, tu vois le monsieur, il est dans la boisson. Est-ce qu'un homme qui est normal peut être dans la boisson comme ça, jusqu'à... Il n'a plus tous ses sens. C'est-à-dire, vous regardez le monsieur, vous dites, regardez un inconscient comme ça. Pourtant, la situation dans laquelle il est là n'est pas simple. Il y a quelqu'un qui est derrière le rideau, qui tire les ficelles et qui le met dans la boisson. Tout ça, c'est fini à partir d'aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Manipuler là, quand tu prends la télécommande et puis tu manipules, c'est ce que tu veux voir là. C'est ça qui sort sur l'écran. Ou bien quand tu es assis sur un cheval et que tu as le morse, c'est ça non? C'est la direction que tu imposes au cheval là, qui prend. Je me trompe? C'est ça la manipulation. C'est ça la manipulation. Et tenez-vous bien. Quand vous voyez la sorcellerie utiliser la manipulation, ça veut dire qu'elle a affaire à quelqu'un qui est fort. Parce que quand quelqu'un est fort, il est établi, tu ne viens pas frontalement pour le confronter, pour le combattre. Tu uses de ruses, de stratégies pour le combattre. Et c'est ce que Delilah a fait avec Samson. Le problème de Samson, ce n'était pas sa faiblesse. Vous avez déjà vu un homme qui est fort qui n'a pas de faiblesse? Allô? Qui vous a dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de faiblesse sur la terre? Mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes faiblesses que Samson, mais qui n'auront pas fini comme Samson et qui vont bien finir. Samson a fini comme il a fini là, parce qu'il a été manipulé par la sorcellerie. Sa faiblesse a été justement un point de contact que la sorcellerie a utilisé pour le manipuler. Il s'est marié Delilah. On lui parle, il dit non, je l'aime. Il voit même plus clair. Et il n'a même pas discerné, lui qui a l'onction, que la femme là, c'est un support. Et que le projet, c'est de le tuer. Il n'a pas imaginé ça. Il y a des gens qui sont allés se marier comme ça, ils sont morts. Il y en a qui sont allés faire les travaux comme ça, ils sont morts. Ils sont morts, la manipulation. Que Dieu te délivre des Delilah. Et vous savez, Delilah là, ça c'est côté femme, mais il y a des garçons qui sont de vrais Delilah. Authentique, il y a des garçons qui sont de vrais Delilah. Ils rentrent dans ta vie là, c'est pour te tuer. Mais Dieu te préserve au nom de Jésus. Je dis, Dieu te préserve au nom de Jésus. Vous connaissez l'histoire de la fille d'Hérodias. Quand vous lisez Marc chapitre 6,
à partir du verset 19, la Bible dit, la mère Hérodias, elle n'aimait pas Jean-Baptiste et elle voulait faire mourir Jean-Baptiste. C'est pas la sorcellerie ça. Mais la Bible dit, Hérode craignait Jean-Baptiste parce qu'il savait que c'était un saint, un authentique serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va manipuler Hérode au travers de la fille d'Hérodias. Elle a dansé. Hérode dit, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié. Ça, c'est pas ensorcellement, ça. Tu as ensorcelé. Parce qu'un roi n'est pas ensorcelé. Comment tu peux dire à une petite fille, si tu me demandes la moitié de mon royaume, je vais te le donner? Ça a un sens, ça. Un royaume, c'est sacré. On ne distribue pas un royaume à une petite fille parce qu'elle a dansé. Allô? Hérode ne s'imaginait pas que la dame allait aller consulter sa mère qui va lui dire, demande la tête de Jean-Baptiste. Il était embarrassé, mais il a dû le faire. C'est exactement ce que la manipulation fait. Quand elle est à l'œuvre, c'est subtil. Mais à la fin, le plan va aboutir. L'objectif qui est visé va être atteint. L'objectif, c'était de décapiter Jean-Baptiste. Quand la manipulation est entrée en scène, il a été décapité. Le grand prophète a été décapité. Ça veut dire que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Le contrôle, l'assujettissement, c'est que la sorcellerie est déjà établie dans des positions d'autorité. Donc, ouvertement, elle cherche à soumettre, à contrôler. Mais la manipulation, là, toi, tu es fort. Quand on te regarde là, on dit non, lui là, il est indéboulonnable. Ce n'est pas évident qu'on l'arrête. Ils viennent avec la manipulation. La Bible parle de Ucaï, l'ami de David. On voit ça dans 2 Samuel à partir du chapitre 15. Vous savez, quand Absalom s'est levé contre son père, la Bible dit Achitophel, qui était le plus grand et le plus influent des conseillers, est parti du côté d'Absalom. Et la Bible utilise une expression, la conjuration du côté d'Absalom est devenue puissante. C'est-à-dire que le ralliement d'Absalom, de Achitophel lui seul, là, a donné du poids au camp d'Absalom. Et David rencontre son ami Ucaï. Ucaï est tout désolé. Et il dit, bon, on va aller, tu as notre soutien, on va aller ensemble. David lui dit, non, tu ne peux pas partir avec moi. Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Va chez Absalom et essaie d'anéantir les conseils qu'Achitophel va lui donner. Quand vous lisez le dernier verset de 2 Samuel chapitre 16, la Bible dit les conseils d'Achitophel avaient valeur de parole de Dieu. Non, c'est sérieux, hein. Ça dit, voici un homme quand il parle là. Ça dit, si tu veux entendre Dieu, il faut aller le voir. Pour dire ça terre à terre. Si tu veux entendre Dieu, il ne faut pas te fatiguer, tu vas aller jeûner, prier, et puis c'est même pas sûr que tu entends Dieu. Va le voir. Quand il te donne une phrase, considère que Dieu t'a parlé. Voici le profil d'Achitophel. Mais la Bible dit que quand la manipulation est entrée en scène, Ucaï a rejoint Absalom. Absalom lui a dit, mais toi, quelle gloire tu as-tu à abandonner ton ami? Qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a parlé avec ruse, avec stratégie. Et puis Absalom arrive à penser que Ucaï était vraiment avec lui, parce que c'était lui qui était maintenant au pouvoir. La Bible dit, voici comment Absalom va mourir. Achitophel donne un conseil à Absalom. Lisez bien l'histoire. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir que si Absalom avait suivi le conseil d'Achitophel, David serait mort. Mais quand il a fini de donner le conseil à Absalom, Absalom a fait appeler Ucaï, l'ami de David. Et il dit, voici le conseil qu'Achitophel a donné. Toi, tu dis quoi? Ucaï va donner un conseil contraire. Et puis, curieusement, Absalom va suivre le conseil d'Ucaï. C'est de là que va venir la mort d'Absalom. Mais vous allez voir que quand Ucaï est allé vers Absalom, il est venu avec des louanges. Ça, c'est la stratégie de la sorcellerie. Vous savez, il y a des gens qui, littéralement, naturellement, ne peuvent pas avoir accès à vous. Mais pour avoir accès à vous, vont commencer à vous louanger, vous célébrer. Ça veut dire, toi, tu es devenu un ange. Du coup, tu es devenu un ange. Ah, tu es le plus fort. Ah, tu es le meilleur. De vous à moi. Une telle approche-là, ça vous apporte quoi en termes de valeur ajoutée? Ça vous apporte quoi? Ça vous construit? Il y a 2 tendances. Pour quelqu'un qui est simple et humble de cœur, ça va t'encourager. Mais la tendance qu'on retrouve le plus souvent, c'est que ça entraîne les gens à l'orgueil. Et donc, pour être honnête avec vous, vous n'avez pas besoin de gens qui vont vous louanger, qui vont vous célébrer. Vous avez besoin de gens qui vont vous dire la vérité. Quand vous ne faites pas bien, ils peuvent vous regarder et vous dire, là, tu n'as pas bien fait. Tu aurais dû faire comme ça. C'est ça, on dit un vrai ami. Et c'est pour mettre le feu dans la ville. C'est ce qui s'est passé.
Quand ils sont allés en face, le groupe de face là, les habitants de Haï ont commencé à les poursuivre. Et en les poursuivant, écoutez-moi bien, en les poursuivant, ils ont laissé les portes de la ville ouvertes. Je suis en train de vous expliquer comment la sorcellerie arrive à atteindre les gens. Et quand ils ont laissé les portes de la ville ouvertes et que Josué et le peuple ont commencé à fuir, les gens les ont poursuivis et ils étaient un peu loin de la ville. Et il a levé son javelot pour faire signe à l'autre groupe qui était caché derrière la ville. Et les gens sont rentrés. C'est-à-dire, pendant que les habitants de Haï poursuivaient Josué et la troupe là, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils sont retournés? Ils ont vu que toute la ville était en fumée. Et puis Josué et la troupe qui était avec lui là, ils se sont retournés, ils ont commencé à les attaquer. Mais ils étaient déjà dans la confusion, donc ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la ville de Haï. La ville n'était pas censée être ouverte. La sorcellerie entre dans ta vie, elle sort parce que ta vie est ouverte. Parce que ton cœur est ouvert. Parce que ton cœur est ouvert, ton esprit est ouvert. Ton esprit est ouvert. Ton esprit n'est pas censé être ouvert. Dans Actes chapitre 10, la Bible dit quoi? La Bible dit, Pierre est monté sur la toiture pour prier. Et puis il est tombé en extase. Dans l'extase là, c'est Dieu même qui vient et qui présente à Pierre une image et lui dit tue et mange. Pierre dit jamais de la vie, je ne mange pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui vient, Pierre refuse. Deuxième fois, il refuse. Pourquoi? Parce que l'esprit de Pierre était fermé. Quand bien même Dieu lui-même vient pour lui dire mange, il refuse parce que son esprit était fermé. C'est dans cette posture-là que l'esprit d'un homme spirituel doit être fermé. La Bible même le démontre. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. La porte n'est pas censée être ouverte, elle est censée être fermée. Ton esprit ici, il est fermé. L'ennemi, la sorcellerie ne pourra pas entrer dans ta vie. Non. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur. Pourquoi un homme qui élève un mur? Parce que Dieu a besoin de barricader la famille, barricader la maison, barricader les finances, barricader les projets, barricader le foyer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais dans Zacharie 2, verset 5, quand on lit le verset 4, la Bible dit, les portes de Jérusalem seront toujours ouvertes à cause des gens qui sont à l'intérieur. Mais au verset 5, Dieu dit, je serai une muraille de feu autour de Jérusalem. Ça veut dire, physiquement, littéralement, les portes de la ville sont ouvertes parce qu'il y a des mouvements, il y a un flux de gens. Mais spirituellement, Dieu entoure la ville de feu, de telle sorte que physiquement c'est ouvert, mais spirituellement, elle est barricadée par le feu. C'est David qui le dit. David était trop prophétique. Il dit, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Quelqu'un dit Alléluia. Lève la main droite comme ça. Dis avec moi, mon esprit est barricadé de feu à partir d'aujourd'hui.